Donc, fin de transition. Cette fois-ci, nous sommes avec le joueur Oblong, plutôt le joueur Michel. Voilà. Tu es dans l'obscurité. Le silence t'entoure. Le vide t'entoure. Et tu as froid. Voilà les éléments qu'il y a tout autour de toi. Mais pas que. Tu as cette impression d'être en chute libre. Tu tombes, et là, plus rien. La chute est terminée. Tu te retrouves allongé sur le dos, nu comme un verre. Mais quelque chose a changé. Au niveau de ton dos, tu sens quelque chose. Tu ouvres les yeux, tu aperçois en face de toi du blé. Sous ton dos, tu sens des trucs. Tu sais pas quoi. Tu restes-tu allongé, tu veux te lever. Non, j'essaie de comprendre où je suis. J'ai dit, je regarde autour de moi. Donc tu fais un petit tour comme ça avec ta tête et tu observes. Tu vois donc en face de toi un champ de blé. Mais derrière toi, c'est tout autre chose que tu aperçois. C'est une forêt très dense. Très très dense, que ce soit en termes d'arbres, de racines. D'ailleurs, tu comprends qu'en fait, ce qu'il y a sous ton dos, ce sont des racines. Il y a aussi beaucoup de fougères et de plantes de ce genre, des plantes grimpantes et compagnie. Donc vraiment une forêt très dense. D'ailleurs, t'entends du mouvement un peu partout au niveau de la forêt. Un autre bruit, provenant de la forêt aussi, un bruit distant, qui approche. Non, les feuilles s'écartent, les plantes s'écartent et ça laisse entrevoir une personne. Tu aperçois donc une jeune femme munie d'une cotte de maille avec aussi pas mal de tissus sur lesquels est inscrit une sorte de symbole. Là, elle t'aperçoit. Elle fronce les sourcils, te regarde, l'arme au poing. Elle a une épée, si tu veux, et elle te regarde. Oh non, il a fallu que ça tombe sur moi. Bon, petit. Certes, je peux pas te laisser ça comme ça, ici, c'est certain. Mais en même temps, j'ai un travail à faire. Ah, tu me sembles perdu. Plus que de raison. Bon, allez, viens. Elle s'approche de toi, elle prend sa cape en tissu et l'enroule autour de toi. Tu commences à te relever, donc tu es un petit peu ficelé dans ce tissu. Et elle te prend par la main. Bon allez, viens avec moi, on finit ça vite fait. Je t'amène directement à la caserne, comme ça tu rejoindras les autres enfants dans ton cas. Et moi je pourrai reprendre mon travail. Et là elle te tire par la main. Vous traversez les champs. Pendant quelques minutes, c'est assez court. Elle marche d'un pas rapide. Tu as un peu de mal à suivre, parce que je te rappelle que tu es pieds nus. Et tu commences à apercevoir, derrière sa silhouette, une grande palissade en bois se dresser face à toi. Vous marchez, vous atterrissez cette fois-ci sur un chemin de terre, vous progressez. Vous passez le palier d'une grande porte en bois présente dans cette dite palissade. Vous passez donc le palier et tu atterris cette fois-ci dans un endroit présentant quelques pavés au sol, ce qui fait que c'est un peu plus agréable pour marcher dessus, étant donné que tu es... Froid. Ouais, mais vu que t'es pieds nus, c'est quand même un peu plus agréable. De l'activité humaine tout autour de toi. Tu vois des personnes circuler, tu vois des personnes tirant des charrettes, des personnes portant des meules de foin sur le dos, des personnes portant plusieurs outils à la main, des personnes voilà qui s'affairent, qui passent partout. Tu n'as pas le temps d'observer, tu n'as pas le temps de poser de questions, que ce soit. Elle te tire par la main, elle continue à marcher rapidement, tu as du mal à suivre, mais voilà, tu ne sais pas où tu es, tu ne comprends pas trop, tu sens que la seule chose que tu puisses faire actuellement, c'est la suivre.
Sinon, tu serais encore plus perdu. Tu atterris cette fois-ci devant une autre palissade. Tu passes le palier et cette fois-ci, tu atterris dans un lieu où il y a encore plus d'activité. L'activité s'intensifie. Cette fois-ci, tu te finis dans un endroit où sur ta gauche, il y a de grands bâtiments présentant beaucoup de marchandises à leurs pieds et beaucoup d'activités, beaucoup de personnes regroupées, des personnes qui crient, des personnes qui spéculent, tu comprends pas trop ce qui se passe, des personnes qui se disputent aussi. Sur ta droite, tu vois plein de petites maisons, toutes penchées sur les côtés, il n'y en a aucune qui est symétrique. Dans les rues, il y a des grosses flaques. Il y a des personnes habillées de vêtements miteux. Donc toi, tu avances tout droit. Tu suis le pas. Tu vois toutes ces activités qui défilent autour de toi. Tu atterris sur une place centrale. C'est une grande place avec un grand bassin d'eau au milieu, en son centre. Vous le contournez. Pas le temps de niaiser. Vous le contournez. Tu vois donc 4 chemins qui partent de cette place, dont le chemin d'où tu viens. Et vous continuez tout droit. Vous avancez tout droit. Vous continuez ainsi jusqu'à arriver une nouvelle porte en bois d'une palissade. Tu comprends que cette fois-ci, tu quittes cette ville. Tu passes le palier de cette porte et vous atterrissez cette fois-ci devant un grand escalier en bois. Un bois très vieilli, dont aucune marche n'est symétrique. Vous gravissez donc ces marches, une par une, pareil, ça prend un petit temps, et vous atterrissez sur une sorte de plateau, pas très grand, mais suffisamment grand pour pouvoir accueillir la construction de ce bâtiment qui se tient devant toi, face à toi. Un immense bâtiment, beaucoup plus grand que tous les bâtiments que tu as pu voir jusqu'à présent, très propre, très carré, tout est symétrique, rien ne dépasse. Même autour de toi, tu peux voir qu'il y a des terrains en terre, tout est plat, pas un seul déchet, pas une seule flaque d'eau. Et tu es tiré par la main, tu n'as pas le temps d'observer encore plus que ça, tu es tiré par la main. Tu arrives devant ce bâtiment, tu es au pied du bâtiment, devant une double porte assez imposante, assez massive. La personne qui te tire par la main ouvre ces 2 portes d'un geste de la main. Tu atterris, après avoir passé le palier de la porte de ce bâtiment, dans une grande salle, un grand hall. Tu vois plusieurs personnes, des personnes qui bouquinent, des personnes qui écrivent, des personnes qui sont en train de rafistoler leur équipement, que ce soit leurs armes, leurs armures, leurs vêtements. Tu vois, beaucoup d'activités, mais pas mal de silence. Et tout semble bien ordonné. Pareil, tu n'as pas le temps d'observer plus en détail. Tu es tiré par la main, tu es tiré et vers ta droite. Qu'est-ce qu'il y a vers ta droite? Il y a une porte, une nouvelle porte. La personne arrive devant cette porte et elle frappe, mais elle ouvre en même temps. Elle débarque, elle te tire par la main et elle t'embarque dans une nouvelle pièce. Cette fois-ci, tu te retrouves dans une pièce où il y a beaucoup de tables, de petites tables, des chaises, toutes en bois. Il y a au fond un bureau plus imposant, lui aussi en bois. Et derrière ce bureau, une vieille dame. Avec cette vieille dame, il y a un enfant qui, comme toi, est recouvert du même tissu, tu remarques, et qui est accompagné par une personne, pareil, une jeune femme, habillée de la même manière que la personne qui te tire par la main depuis tout à l'heure. La personne qui te tire par la main s'arrête brusquement, regarde face à elle, et s'exprime. « Ah, bah ça tombe bien, au moins j'aurais pas besoin de m'en occuper. Bon. Tatiana, prenez donc ce gamin, vous en avez déjà un, et moi, j'ai du travail. » Elle te tire par la main et te fait partir en avant. Et tu te retrouves au milieu de cette pièce. Et la personne claque la porte derrière toi. Tu te retrouves au milieu de cette pièce avec quelques enfants qui te regardent tous. Une vieille dame vers le gros bureau qui te regarde. Et la jeune femme qui est habillée comme celle qui était avec toi juste précédemment, qui te regarde aussi.